Alors, bonjour à tous. Alors là on est devant la colonie que j'ai récupérée il y a quelques semaines au prieuré de mon village. Donc c'est une petite colonie sympa. Voilà, il faudrait que j'aille voir quand même ce qu'il se passe à l'intérieur. On l'avait donc traité à l'acide oxalique. Ensuite j'avais vérifié, donc il y a du couvain. Mais maintenant ce que je voudrais bien voir ce soir, simplement voir si elles ont avancé sur la cire, si elles ont besoin que je leur apporte quelque chose. À mon avis c'est pas le cas. Et puis surtout si elles manquent pas de réserve, hein, parce que on est encore sur une population qui est assez déséquilibrée avec peu de butineuses, hein. Vous voyez, à l'entrée ça se bouscule pas, hein. Voilà. C'est vrai que ça ne solutionne pas tout, mais je chauffe un petit peu le lève-cadre. Ça c'est un petit peu plus compliqué, hein, celui-ci. En tout cas, voilà, il faut essayer entre deux ruches de désinfecter, même si bon, on est quand même sur le même rucher, donc faut pas se mentir, hein, les pathologies, les parasites, en fait tout ça, ça circule facilement d'une ruche à une autre. Pourquoi? Parce que bon, déjà, forcément il y a le travail, hein, que l'on fait, la bricole, et puis aussi hein, la circulation des faux bourdons, la dérive des abeilles, le pillage qu'il peut avoir hein, d'une colonie forte sur une colonie qui est plus faible. Donc clairement, s'il y avait quelque chose de sérieux, tout se propagerait, hein. Allez, on va voir. Donc là, c'est une colonie que j'ai pas du tout renforcée, hein. Parfois, on peut renforcer avec un cadre de couvain ouvert. Ça permet également de fixer un essaim, hein, parce que les jeunes larves produisent des phéromones qui attirent les abeilles, hein, du coup, donc ça évite qu'un essaim quitte une ruche lorsqu'on vient juste de l'enrucher. Mais là, j'ai rien mis. Elles se développent toutes seules. Et puis on va voir. Allez. Bon, sans y passer non plus la soirée. Donc déjà cadre de rive hein, qui a été rajouté ici. Ouais, ils l'ont tiré, hein. Mais il n'y a pas grand chose, il y a un petit peu de miel, un petit peu de enfin, du nectar à ce point, pas sur du miel encore. Un peu de nectar, un petit peu de pollen. De l'autre côté, c'est pas tiré. Voilà un joli couvain. Je regarde un petit peu au soleil. Avec des œufs, c'est bien, donc des œufs un peu plus loin des larves. Donc la reine vraiment pond en hélice, hein, comme ça. Et la même chose derrière, hein. Donc voilà, le couvain vraiment occupe la place centrale. En sphère, hein, puis entre les cadres, hein, côte-côte, les cadres finalement, ça permet d'avoir une meilleure conservation de la chaleur sur la zone hein, sphérique. Donc cette chaleur est produite par les ouvrières, par le battement de leurs ailes. C'est pas non plus une colonie incroyablement populeuse, petite colonie, hein. Sympa.
Bon, j'arrête pas vraiment, enfin j'ai pas vu la reine sur le cadre, peut-être que vous l'avez vu, j'ai pas fait attention. Si on voit pas la reine, c'est pas grave, hein. Ce qu'il faut, c'est surtout de voir s'il y a des œufs. Si elle a ponte, fraîche, donc ça veut dire qu'il y a assez des œufs, c'est qu'il y a une ponte il y a moins de 3 jours. Si le couvain est en bon état, voilà, c'est bon quoi. Et là, cadre tiré, scotch ici, avec donc un petit peu de nectar, du pollen. Vous voyez, donc le pollen, ce sont les zones orangées, jaunes. Je sais pas, on voit pas très bien, c'est pas la lumière, pas une lumière qui vous favorise une bonne visibilité pour vous. Ok, bon, il n'y a rien de transcendant. J'ai mis de part et d'autre une partition réfléchissante, parce que même si on est au mois de juin et que ça commence à chauffer, bah, elles ont quand même besoin de produire de la chaleur pour conserver une température au niveau du couvain. Et voilà, ça se ferme un petit peu plus. Et voilà, bon, quand même, ça vaut le coup de donner un petit peu de sirop. Hein. Voilà. On va donner un petit coup de sirop là, pas maintenant parce que il est trop tôt, les autres abeilles vont venir piller. Mais à tomber de la nuit, voilà, 1 litre de sirop 50-50, ou même du sirop lourd, hein, pourquoi pas. Et puis comme ça, elles vont soit tirer, donc ça peut soit les stimuler à tirer de la cire, hein, si on fait des petits apports un petit peu réguliers. Soit si on en met une grosse quantité, d'un coup, bah, elles vont stocker donc dans les rayons et faire un peu de réserve. Et pourquoi pas, hein, voilà, elles ont quand même besoin d'avoir un petit peu d'avance. C'est pas non plus la colonie de l'année, hein, c'est vraiment un tout petit quoi. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir quand même de voir cette colonie. C'était sympa de voir la reine. Bon, elle n'était pas marquée, hein, ça c'est enfin, petit dessin, peut-être que c'est un dessin secondaire qu'on a récupéré, que j'ai récupéré. Mais en tout cas, bon, peut-être que vous l'avez vu, hein, j'ai regardé simplement la ponte. Peut-être que vous avez vu la reine. Dans ces cas-là, bah, vous marquez ça en commentaire. Hein. Et puis, je regarderai aussi avant de diffuser la vidéo sur YouTube. Je mettrai éventuellement le passage si on voit la reine. Bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.